quand tu pars dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture, la première chose qui change, c'est le sentiment de liberté en fait. De liberté par rapport à tes problèmes d'avant. Aujourd'hui, on va continuer la série de vidéos sur l'expatriation et ce que je voulais te raconter, c'est la dernière de la série. Tu sais, on a fait une petite série de vidéos comme ça pour parler de ce qui change dans la vie d'une personne quand elle s'installe à l'étranger et quand elle vit un peu ce mode de vie qui est un peu rempli d'aventures, enfin de petites aventures souvent, mais tu vois, c'est un peu le projet qui consiste à refaire sa vie selon ses propres choix, plutôt que de rester dans un carcan qui nous a été imposé par notre milieu social, qui nous a été imposé dès la naissance, enfin qu'on n'a pas choisi. Et aujourd'hui, je voudrais te parler, moi, de mes amis. De mes amis parce qu'on a un point commun, de mes amis qui eux aussi se sont expatriés. On va passer par la rivière, ça va être plus joli, peut-être se poser sur le bord de la rivière. C'est drôle parce que mes amis qui sont expatriés, quasiment tous, peut-être même tous, tiens, il y a un insecte bizarre là, sont pareils que moi là-dessus. C'est-à-dire qu'on a des points communs qu'on n'avait pas à l'origine avant de partir. C'est-à-dire qu'il y a un changement qui s'est opéré dans notre tête, dans notre cœur, dans notre façon d'être, notre façon de vivre, je sais pas. Ce changement-là, le plus gros changement, c'est que tu vois des gens qui se sont construits en fait. C'est-à-dire que le point commun entre beaucoup de mes amis expats, et moi j'étais pareil, c'est qu'avant de partir, on n'était pas encore complet, tu vois, on n'était pas encore formé. Il nous manquait un truc énorme et on avait tous des déséquilibres dans nos vies, il y avait des choses qui allaient pas, tu vois, parfois on faisait vraiment, enfin notre vie faisait vraiment pas plaisir à voir, ça n'aurait donné envie à personne finalement de vivre cette vie-là. Et tu vois des personnes qui sont toutes construites après être parti ailleurs en fait. C'est-à-dire que ça a vraiment été le déclencheur. Je ne sais pas si tu as ressenti ça toi aussi peut-être en rencontrant des personnes qui ont eu cette expérience-là, ou si toi tu l'as eu à un moment dans ta vie et que tu as ressenti aussi que ça a été un déclencheur pour changer. Et que tu en es ressorti plus grande, différent, tu vois, en mieux. Et que ça a été vraiment l'étincelle qui a mis le feu aux poudres pour démarrer ton grand changement, qui t'a ouvert l'esprit aussi, qui a redéfini la normalité pour toi. Tu sais, beaucoup de gens, ils s'enferment dans un carcan, le carcan de la normalité, de leur milieu social, de leur pays, de tout ça. Ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'autre façon de penser, qu'il n'y a pas d'autre façon d'être. Et ils vivent dans un petit truc cloisonné, c'est pas de leur faute. Simplement, ils en souffrent de ça finalement. Ils se rendent pas compte que, tu vois, il y a plein de choses qu'on considère normales qui finalement le sont pas forcément ailleurs. Et au moment où on se rend compte de ça, on se pose systématiquement la question suivante, c'est « et si tout le reste que moi aussi, tu vois, je considérais normal, comme ces choses que j'ai découvertes qui n'étaient pas normales ailleurs alors qu'elles sont normales chez moi, si tout le reste c'était pareil en fait. Si on n'était pas enfermé depuis la naissance, tu vois, dans un carcan de fausse normalité qui nous impose ces règles, c'est souvent pas des règles qui sont imposées par une loi ni une réglementation, ce sont des règles sociales en fait, ou des règles, tu vois, tu dois faire ci, tu dois pas faire ça, tu dois avoir cette vie-là, telle autre vie n'est pas faite pour toi. Tes journées doivent être organisées comme ça, ou tu dois donner la plupart de ton temps à un patron, et tu dois habiter d'une certaine façon, dépenser la plupart de ton fric pour deux choses qui sont premièrement avoir le droit de bosser, c'est-à-dire avoir un appartement à côté du travail, et deuxièmement augmenter ton statut social pour pouvoir être mieux vu dans cette société-là à laquelle tu dois rien finalement. Et souvent ces grands déclics-là arrivent en partant. Tu vois, moi j'ai vu aussi beaucoup de réussites d'entrepreneurs qui sont partis et qui avaient essayé avant de partir. Ils avaient tout essayé pour pouvoir réussir un truc dans la tête, des gens qui voulaient se lancer, finalement monter leur boîte, travailler en indépendant ou monter un beau projet. Et ils n'avaient pas réussi avant de partir. Et puis le départ, le fait d'aller ailleurs, ça a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Et dans beaucoup de cas, la réussite est arrivée après. Pourquoi ? Parce que ça leur a ouvert le champ, les horizons, tu vois, c'est une sorte d'ouverture d'esprit qui arrive de façon... Tu sais, on a tendance à mépriser le contexte ou à ignorer son importance. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est que, tu sais, notre humeur, elle n'est pas du tout la même si on est... à la terrasse d'un café avec des amis, si on est dans un lieu de culte ou dans un lieu de recueillement ou dans un lieu, tu vois, ce genre de lieu où les gens sont plus tournés vers l'intérieur, on n'a pas du tout non plus la même, tu vois, la même humeur quand on est dans une bibliothèque ou dans un lieu de travail ou quand on est dans un bureau. Et finalement, on se rend pas compte à quel point, tu vois, c'est entre la boîte de nuit finalement, comment tu te sens quand tu es en boîte et comment tu te sens quand tu es en haut d'une montagne ou sur le bord d'une rivière comme ça, les idées qui passent par ta tête.
tu vois, elles sont tellement différentes. Et on méprise souvent l'importance de l'environnement, du contexte, de là où on vit, de ce qu'on voit au jour le jour. Et beaucoup de gens se forcent, se poussent en fait à travailler sur eux-mêmes, mais en se forçant, tu vois, d'une façon qui est quasiment toxique, maladive, dangereuse même sur le long terme, parce qu'ils arrivent à quoi? Au stress, au burn-out et tout. Alors que souvent, on arrive à accomplir à peu près ce qu'on voulait accomplir dès le départ, même souvent, même beaucoup plus que ça, rien qu'en changeant de contexte, en changeant d'environnement. Et le plus grand changement de contexte ou d'environnement qu'on puisse faire, c'est le grand départ, quoi. Moi, j'appelle ça le choc culturel. Je pense que chacun mérite de vivre ça une fois dans sa vie. Alors, j'en ai parlé dans cette succession de vidéos, dans cette petite série de vidéos sur l'expatriation. Moi, je prépare un grand programme sur l'expatriation. C'est le plus gros programme que j'ai jamais créé sur ce sujet-là. J'ai mis tout mon cœur dedans. Je suis vraiment satisfait du résultat. C'est quelque chose qui n'est pas forcément tout pour tout le monde, mais si c'est quelque chose qui te parle et que tu aimerais être tenu au courant, à l'heure où je sors cette vidéo, enfin à l'heure où cette vidéo est mise en ligne, ça va sortir demain. Voilà. Donc demain, lors de la première journée, il y aura, pour vous remercier d'avoir été là aussi sur toutes ces vidéos depuis que je les ai commencées, pour vous remercier de les regarder, pour vous remercier de partager tous ces projets avec moi. Il y aura une grande offre là pour la première journée, pour juste le premier jour, pour les personnes qui ont été là aujourd'hui. Mais pour ça, il faut que tu fasses partie de mes contacts. Donc je t'ai mis le lien en dessous dans la description. Tu recevras un email demain matin avec le lien qui te permettra d'avoir ça. Et puis si malheureusement, c'est pas trop grave quand même, mais si tu arrives plus tard, j'aurais déjà changé le lien dans la description. Donc tu auras déjà le lien vers le programme si tu le souhaites. En tout cas, si tu as la chance d'arriver à l'heure, si tu arrives la journée où je publie cette vidéo, on est samedi, n'hésite pas à t'inscrire si c'est pas encore fait, comme ça tu recevras la notification avec le lien, avec l'offre pour vous remercier d'avoir été là. Moi tu vois, ça compte tellement, j'ai fait plein de vidéos au fil de ma vie, et là c'est vraiment le type de vidéos dans lesquelles je m'accomplis le plus. Je suis tellement heureux de partager tous ces moments avec vous, de partager toutes ces réflexions, de partager tout ce qu'on a fait aussi à la ferme depuis le début, partager les petits voyages qu'on a fait. On en refera d'autres peut-être un peu plus grands de temps en temps. Et pour vous remercier, je fais ça, mais faut être inscrit, c'est pour les gens qui sont inscrits. Et puis après, si tu arrives un peu plus tard, tu auras le lien. Bref, ce que je voulais te montrer par là, c'est ça, c'est que tellement de gens se sont reconstruits suite à ça. Tu sais, moi je suis convaincu que pour vraiment changer, il faut avoir un déclencheur. C'est très difficile de changer quoi que ce soit dans sa vie quand on est dans la morosité, un peu dans l'habitude, qu'on n'a rien changé depuis des années. C'est pour ça que, par exemple, rien que quand on déménage, je sais pas si tu as remarqué, ou quand on se met en couple avec quelqu'un, ou quand on arrête une relation de couple, enfin quand il y a un grand changement dans sa vie en fait, même quand on change de métier ou des choses comme ça devient tout de suite beaucoup plus facile d'ajouter des choses positives, de revoir sa vie, tu vois, d'enlever des choses négatives, d'ajouter des choses positives. Par exemple, je pense aux gens qui veulent se mettre à faire du sport, aux gens qui veulent se mettre à manger de façon plus saine ou à avoir plus de contact dans la nature dans leur quotidien. Ces gens-là souvent avaient vraiment du mal à faire ces changements-là en fait. C'est-à-dire qu'ils ont essayé, ils ont lutté, mais vu que rien ne changeait dans leur vie, dans leur quotidien, c'était très dur de chambouler les choses. Et puis, suite à un grand chamboulement qui peut être un nouveau métier, qui peut être une nouvelle relation de couple, qui peut être un déménagement, qui peut être surtout, la plupart du temps, c'est un départ à l'étranger, parce que c'est le plus gros changement qu'il puisse y avoir. Enfin, tu vois, parce que là, tu changes complètement ton contexte, tu dois un peu réapprendre. Tu peux repartir tout de zéro, en fait, dans ta vie. C'est ça qui est génial. Et souvent, à partir de ce moment-là, ça devient plus simple, ça devient plus facile. C'est aussi pour ça qu'il faut faire très attention quand on démarre une nouvelle vie, quand on s'installe dans une nouvelle ville aussi, c'est que les premières semaines sont décisives. Parce que les premières semaines, tu vas prendre des habitudes souvent par défaut, tu vois, l'heure à laquelle tu vas te coucher, ce que tu vas manger, etc. Et très vite, ça va devenir une habitude. Et là, ça va être très dur d'en repartir. C'est pour ça qu'il faut vraiment profiter des toutes premières semaines, en fait. Il faut faire très attention. Moi, je suis toujours très regardant là-dessus, tu vois. Les habitudes que je prends un peu, entre guillemets, à l'insu de mon plein gré lors des premières semaines d'une nouvelle vie, parce que je sais qu'il y a beaucoup de chances pour qu'elle dure et qu'elle dure longtemps. Tiens, tu vois, il y a des gens qui pêchent là-bas. Il y a pas mal de gens qui pêchent sur cette rivière. Et donc, du coup, il faut profiter aussi de ces premières semaines pour mettre en place toutes les nouvelles habitudes, toutes les choses positives qu'on a envie d'ajouter à sa vie et pour enlever aussi toutes les choses négatives. Et d'un coup, ça devient beaucoup plus facile, tu vois. Comme quoi, il n'y a pas besoin de se forcer, quoi. Il n'y a pas besoin de se forcer à partir du moment où on a un grand chamboulement. Et il y aurait tellement de choses à dire là-dessus, quoi. Alors la première chose qui change quand tu pars
quand tu pars dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture, la première chose qui change, c'est le sentiment de liberté, en fait. De liberté par rapport à tes problèmes d'avant. Tu sais, on souffre tous de différents problèmes dans nos vies, parfois d'injustice, parfois on n'est pas on n'est juste pas dans la bonne case, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une société qui n'a pas pensé à grand-chose pour nous, tu vois, pour qui on compte pas beaucoup, nous, du fait de la case dans laquelle on est, et puis on a l'impression un peu d'être laissé sur le bas-côté. On a l'impression que tout le monde que tout est fait pour les autres, mais pas pour les gens qui sont dans notre case à nous. Parfois, il y a des choses qui sont juste impossibles à faire ou à faire bien dans le contexte dans lequel on est. Et puis forcément, quand on choisit un nouveau pays, on le choisit souvent pour pouvoir faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant, pour pouvoir vivre pleinement ce qu'on ne pouvait pas vivre pleinement avant, ou pour pouvoir enlever de sa vie tout simplement les choses qui nous détruisaient notre plaisir, notre bonheur au quotidien. Et d'un coup, dès qu'on met les pieds, tu vois, qu'on sort de l'aéroport, on se sent bien. Enfin, je sais pas, tu vois, tu as ce sentiment d'avoir laissé ça derrière toi, quoi. Et que tout est à faire. C'est comme quand un peintre ou quelqu'un qui fait de la peinture se retrouve avec une toile vierge, tu vois. Tu viens d'acheter une toile pour faire un tableau. T'as ta peinture, t'as ta toile, tout est possible. Tu as ce sentiment aussi de tout est possible, quoi. Je peux tout faire, finalement. Tu vois. Et ce moment-là, il est vraiment magique parce que t'as cette sensation à la fois de liberté, à la fois de libération de tes problèmes d'avant, et à la fois de possibilités extrêmes et infinies, quoi. Alors c'est pour ça aussi que les premières semaines sont décisives dans un projet d'expatriation, parce que, comme je te disais, souvent, on prend une voie déjà lors des premières semaines. C'est-à-dire qu'on prend déjà des habitudes, on prend certaines habitudes, on donne déjà un cadre à sa vie, mais qui n'est pas, tu vois, faire attention qu'il soit vraiment choisi, ce cadre-là. Parce que l'objectif, c'est pas de partir ailleurs pour retomber dans un truc qui n'a pas été choisi, ou qui a été choisi plus ou moins par le hasard, ou par les gens desquels on va s'entourer une fois aussi dans ce pays-là, tu vois. Donc faire attention à ça. Mais après, tout est possible. Moi, ce sentiment de liberté que j'ai et de tout est possible, tu vois, de réinvention, voilà, tous les possibles sont ouverts. Je l'ai ressenti à chaque fois que j'arrivais dans un nouveau pays, à tel point que je suis devenu, et c'est un peu l'extrême ou le truc qu'il faut éviter aussi, l'autre extrême, c'est de devenir accro à ça, comme on est un peu accro à une drogue ou à une substance, parce que ça donne tellement un sentiment de possible et de voilà quoi, tu vois, tout est à, je sais pas, comme quand tu commences voilà, c'est un nouveau départ et c'est vraiment enivrant, c'est enivrant vraiment comme sensation. Quand tu sors de l'avion, enfin pas quand tu sors de l'avion, mais la première visite dans la ville en fait, ou dans l'endroit. Moi ça a toujours été ça. Le premier soir, tu vois, ou la première après-midi où tu vas découvrir ton environnement immédiat et tu vois toutes ces rues, tu vois toutes ces gens, toutes ces rues, tu vois. Tu vois aussi une culture, une société, et tu dis que voilà, ça c'est le décor de ta nouvelle vie et que tu vas pouvoir faire absolument, pas tout ce que tu veux, mais tout est possible en fait. Tout ce que tu n'as pas pu faire avant, tout est mis à zéro, tout est... Voilà, tu peux... C'est un sentiment de possible, voilà. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de sensations plus belles que ça, tu vois, plus belles que... On va pouvoir faire... je sais pas, c'est... Toutes ces nouvelles aventures qui démarrent, toutes ces nouvelles rencontres qui sont rendues possibles, tous ces prochains souvenirs, les souvenirs qu'on aura, qu'on va se faire, qu'on va se créer à partir d'aujourd'hui. Enfin, ça commence maintenant en fait. Et puis il y a aussi le moment de la fermeture du livre qui est tout à fait aussi important. Je ne sais pas si tu avais vu d'ailleurs le film L'Auberge espagnole, qui est un film, ça date maintenant un petit peu, sur des étudiants en Erasmus qui étaient partis en Espagne. Et je trouve qu'il y a une très belle scène, c'est la scène quand la personne, je crois que c'est le personnage principal, je m'en souviens pas très bien, ça fait longtemps que j'ai vu le film, est à l'arrière d'un taxi, en train de partir de la ville, et voit défiler les rues là, à grande vitesse par la fenêtre du taxi, à l'arrière du taxi, et revoit tous ses souvenirs à tous ces coins de rue en fait. Et moi j'ai aussi ressenti ça à chaque fois, j'adore partir aussi, tu vois, quand tu fermes un chapitre ou quand tu fermes le livre d'un endroit finalement. Il y a l'ouverture et la fermeture, et c'est la même façon que quand tu vas visiter ces rues-là, tu vois, les premiers jours, tu sais qu'il y a des histoires qui vont se passer là, qui vont te marquer pour le restant de tes jours, des souvenirs, des instants, des moments qui vont te façonner, qui vont construire qui tu es. Et quand tu pars, tu vois tout ce que tu as construit là, tu vois qui t'es devenu en fait. Et moi, je trouve ça juste beau, tu vois, c'est des aventures que chacun mériterait de vivre dans une vie, surtout les personnes qui aujourd'hui sont enfermées à l'intérieur, sont blasées, tu vois, vivre une vie morose comme ça, où le quotidien finalement ne change pas vraiment d'une année sur l'autre, et des personnes qui vivent ça depuis qu'elles sont petites parfois, ou depuis le début de l'âge adulte,
qui atteignent les limites de cette chose-là. Ils voient bien que ça les amène nulle part, que ça les rend pas heureux, qu'ils ont besoin de quelque chose de plus grand, tu vois. Et si la clé, elle était là. Voilà, moi je ressens des saveurs un peu là-dedans, dans ce type d'aventure, tu vois. C'est même plus, c'est vraiment très, je sais pas, ça se sent en fait, ça se vit, quoi. C'est difficile à décrire. Et tu vas ressentir la même chose probablement si tu pars. Dis-moi d'ailleurs si t'es déjà parti et que toi aussi t'as ressenti ça. Et moi je pense que tout le monde mérite de vivre ça au moins une fois dans sa vie, même si c'est pas pour l'intégralité de sa vie, parce que quand tu regardes, et je te parlais au début de mes amis qui sont partis, et moi je suis pareil, on a des points communs, c'est intéressant de voir les points communs entre les personnes qui sont parties comme ça. Tu te rends compte que l'un des grands points communs, c'est qu'on s'est tous construits. Enfin, le plus gros de la construction, tu vois, de notre avancée en termes de qui on est aujourd'hui, c'est fait grâce à ces projets-là. C'est-à-dire qu'on ne serait pas devenu qui on est devenu, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas été capable de faire les mêmes choses, on n'aurait pas été aussi fiers de nous, on n'aurait pas assez progressé, même si, tu vois, moi je me considère loin d'être un être parfait. C'est pas ça, c'est que je sais très bien que si j'étais pas parti, je sais pas, ça aurait pas fait plaisir à voir, tu vois. Enfin, j'aurais probablement soit mal tourné, soit je serais complètement déprimé, blasé dans un machin, enfin, tu vois, dans une vie qui me correspond pas. Enfin, ça m'aurait pas intéressé, quoi. Et je me suis défini, je me suis construit autour de ça. Et tous mes amis qui sont partis disent la même chose, en fait. Et tu te rends compte que les plus grands changements sont venus de ça. Parce qu'on s'ouvre à quelque chose d'autre, en fait. Et on vit des aventures, pas des aventures dangereuses comme dans les films d'aventure, des aventures de vie, quoi. Voilà, on sort de son cadre. Et moi, je voudrais te souhaiter ça, quoi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai passé toutes ces semaines là chez moi à enregistrer ça. Quand j'étais chez moi, donc quand j'étais dans l'appartement, tu sais que maintenant j'ai une vie un peu entre les deux. Maintenant, je vais passer plus de temps à la ferme. Mais jusqu'à maintenant, je passais à peu près 50-50 de mon temps, tu vois, dans l'appartement et puis dans la ferme. Et tu l'as vu dans l'appartement, j'ai pas enregistré beaucoup, t'as pas vu beaucoup de vlogs. Pourquoi ? Parce que j'étais tout le temps en train d'avancer. Depuis, tu sais, j'avais un projet de communauté, mais que j'ai remis à plus tard. Et depuis ce moment-là, je me suis mis à fond. C'était un projet même que j'avais commencé avant. Enfin bon, bref, c'est un gros projet. Pour tout mettre sur la table sur l'expatriation. Donc on va parler des assurances, des impôts, on va parler de quel pays choisir, on va parler de comment se faire des amis, on va parler de comment se faire un réseau, on va parler de toutes les choses à la fois pratiques et à la fois humaines que moi j'ai apprises en 17 années d'expatriation. Donc encore une fois, là on est samedi, à l'époque, le jour où sort la vidéo. Et donc dimanche, demain matin, je prépare une surprise, donc juste pour la première journée, pour les personnes qui sont inscrites à mes contacts, et qui veulent accéder à ce programme-là. Et pour ça, il faut être inscrit à mes contacts, ça se trouve en dessous. Et puis si tu arrives après dimanche, tu trouveras le lien direct dans les descriptions du coup. Voilà comment ça se passe. En tout cas, je suis vraiment fier de moi d'avoir créé, je pense avoir créé quelque chose de beau, tu vois. Avant, j'essayais de faire les choses vite, aujourd'hui, j'essaye de faire les choses belles, voilà. Bon, c'est pas toujours beau, mais j'essaye de mettre plus d'humain et plus de... Voilà, que ça soit beau en fait, peu importe le temps que ça prend. Et tu vois, là on est dans un parc, moi je prends mon temps, c'est pareil. Bon allez, je te retrouve là-dessus, je te remercie encore vraiment d'avoir été avec moi sur cette vidéo, d'être là à chaque fois qu'il y a une vidéo. Enfin, je sais qu'il y en a qui sont là tous les jours où il y a une vidéo. Et ça me fait, je voudrais juste vous dire un grand merci aussi pour ça. On reprend les vidéos, là c'était une petite série sur l'expatriation. On reprend les vidéos à la ferme, avec les chiens, avec toutes les aventures. Et il y aura des grandes aventures là qui vont démarrer ces prochains jours sur la chaîne YouTube comme d'habitude. Et en attendant, je te retrouve moi demain pour le programme sur l'expatriation. Donc n'oublie pas de t'inscrire à mes contacts privés si ce n'est pas encore fait, comme ça tu recevras ça demain. Et je t'ai mis 2 autres vidéos, si tu les avais pas encore vues, tu peux les regarder là, si tu en avais raté l'une ou l'autre. D'ailleurs, il y a la dernière vidéo de la série sur l'expatriation, qui est l'une des 2 vidéos qui s'affiche là. Je te remercie, un grand merci, je te souhaite une excellente journée, ou soirée ou matinée. Merci à toi et salut chez toi.